Et si je vous disais que ce ne sont pas les années qui vous affaiblissent, mais les trois aliments que vous croyez bons pour votre santé et que vous mangez tous les jours, ce que je vais vous révéler pourrait bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur le vieillissement. Je suis médecin et aujourd'hui, je ne vous parle plus depuis mon cabinet, en blouse blanche, entouré de dossiers médicaux et de protocoles. Je vous parle depuis ma maison, en tant qu'homme de 64 ans, désormais à la retraite, qui a passé toute sa vie à soigner les autres et qui a failli perdre sa propre santé à cause d'une erreur qu'il ne soupçonnait même pas. Je pensais tout savoir. Je croyais, comme beaucoup de mes confrères, que bien manger, c'était simplement équilibrer les protéines, les glucides, les graisses, que les fruits à coque étaient une merveille nutritionnelle, que l'âge avançant, il suffisait d'un peu d'exercice, de quelques médicaments et d'un peu de repos. J'avais tort, terriblement tort. Tout a basculé un matin de printemps. J'étais seul chez moi. J'avais pris ma tartine habituelle du pain complet avec un peu de beurre de cacahuète bio. Je me suis levé pour aller chercher le journal et là, mes jambes ont cédé. Mon genou gauche s'est effondré sans prévenir. J'ai heurté le sol si violemment que j'ai cru, l'espace d'un instant, que c'était la fin. Ce n'était pas une chute spectaculaire. Pas de sang, pas de fracture ouverte, juste un genou brisé, de l'intérieur. À l'hôpital, on m'a diagnostiqué une microfracture du fémur, un os devenu fragile, très fragile, trop fragile pour un homme qui la veille encore pensait être en bonne santé. Alors j'ai repris mes carnets. J'ai interrogé mes habitudes alimentaires. J'ai réanalysé chaque bouchée des derniers mois comme j'aurais analysé la prise en charge d'un patient complexe. Et là, j'ai vu ce que je refusais de voir depuis des années. Je m'étais lentement empoisonné avec des aliments que je croyais bons pour moi. Arachides, noix de cajou, pignons de pain, des noms élégants, familiers, naturels, des aliments pleins de promesses. Sur les blogs santé, dans les magazines pour seniors, partout on vante leurs bienfaits, mais personne ne vous dit ce que ces petites graines peuvent faire à un organisme vieillissant. Je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas. L'arachide peut contenir une toxine silencieuse qui attaque votre foie jusqu'à provoquer, dans certains cas, des lésions cancéreuses. La noix de cajou bloque l'absorption du calcium, affaiblit les os et peut même causer des calculs rénaux. Le pignon de pain peut altérer le goût de tous vos repas pendant des jours, interagir avec vos médicaments et brouiller votre mémoire comme un nuage toxique. Mais ce n'est pas seulement ce que j'ai lu dans les études, c'est ce que j'ai vécu dans ma chair. J'ai ressenti les douleurs articulaires que je croyais liées à l'âge, alors qu'elles venaient d'un excès d'oméga 6. J'ai vu ma mémoire flancher, mes nuits devenir agitées, mon énergie s'effondrer. J'ai connu la peur de ne plus pouvoir monter les escaliers seul, de ne plus retrouver les mots pour parler à mes petits-enfants. J'ai été médecin toute ma vie. J'ai sauvé des patients d'AVC, de diabète, de dépression, mais j'étais aveugle à ce qui se passait dans ma propre cuisine. Et si cela m'est arrivé à moi, cela peut arriver à n'importe qui. Alors aujourd'hui, je vous parle non pas pour vous faire peur, mais pour vous ouvrir les yeux. Je vous parle pour vous dire que ce ne sont pas les grandes maladies qui vous volent votre liberté, votre lucidité ou votre mobilité. Ce sont les petites erreurs répétées chaque jour, dans le silence des habitudes, avec la meilleure des intentions. Je vous raconterai ce que j'ai appris, ce que j'ai changé, et comment, en l'espace de quelques semaines, j'ai senti mon corps revenir à lui-même, mon sommeil redevenir profond, mon esprit plus clair, ma démarche plus assurée. Mais tout commence par un regard honnête sur ce que vous mangez aujourd'hui. Pas demain, pas après le prochain rendez-vous médical. Maintenant. Et si vous avez plus de 60 ans, ce que je vais vous partager dans cette série de vidéos pourrait bien être le déclic qui vous rendra votre santé, votre autonomie et votre joie de vivre. Avant d'aller plus loin, je vous demande une seule chose. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour flatter mon ego, non, mais parce que chaque abonné, chaque commentaire, chaque partage me donne la force de continuer à transmettre ce que j'ai appris en 40 ans de médecine et 10 ans de vieillissement, pour que vous, vos parents, vos proches ne reproduisent pas les mêmes erreurs que moi. Maintenant, je vous laisse avec une question simple, mais essentielle. Selon vous,
Lequel de ces choix est le plus dangereux pour une personne de plus de 65 ans? A. Manger un morceau de gâteau au chocolat une fois par semaine. B. Manger des arachides grillés tous les jours. Répondez en commentaire par A ou B et surtout, dites-moi pourquoi. Vous risquez d'être surpris par la réponse dans la prochaine vidéo. J'ai exercé pendant plus de 40 ans et s'il y a une chose que j'ai apprise à travers des milliers de consultations, c'est que le danger ne se cache pas toujours là où on l'attend. Il ne prend pas toujours la forme d'une crise cardiaque, d'un cancer ou d'un AVC brutal. Parfois, il est discret, patient, déguisé en habitudes inoffensives. Il se glisse dans votre quotidien sans que vous ne vous en aperceviez. Et quand il se manifeste enfin, il est souvent trop tard. C'est ce genre de danger que j'ai découvert après ma retraite, alors que je pensais enfin profiter d'une vie paisible. J'avais tout planifié. Une alimentation dite équilibrée, des promenades quotidiennes, mes examens de santé à jour. Et pourtant, je me suis écroulé un matin. Pas à cause d'un infarctus, pas à cause d'un virus, mais à cause de ce que je mangeais depuis des années en pensant faire du bien à mon corps. 3 aliments, 3 petites graines qui semblaient inoffensives, même bénéfiques. L'arachide, la noix de cajou et le pignon de pin. Je les appelais mes encas intelligents. Aujourd'hui, je les considère comme les 3 traîtres silencieux de la cuisine des personnes âgées. L'arachide, tout d'abord. Elle est populaire, bon marché, présente dans presque tous les placards. On la retrouve dans les apéritifs, les bars protéinés, les beurres végétaux. Et pourtant, ce que beaucoup ignorent, moi le premier pendant longtemps, c'est qu'elle n'est pas une noix, mais une légumineuse. Elle pousse dans le sol, ce qui la rend particulièrement vulnérable à une moisissure dangereuse, l'aflatoxine. Cette toxine est invisible à l'œil nu, sans odeur, sans goût, mais elle est l'une des plus cancérigènes connues, en particulier pour le foie. Et chez les personnes âgées dont le système hépatique est souvent affaibli, elle agit plus vite, plus profondément, plus sournoisement. Je me souviens de ma dernière prise de sang avant ma chute. Les transaminases étaient anormalement élevées. Mon foie souffrait. J'ai passé des examens plus poussés et l'on m'a demandé si je consommais de l'alcool. Jamais. Des médicaments? Peu. Et là, j'ai mentionné en passant, je mange du beurre de cacahuète tous les matins, c'est mon plaisir. Le médecin a levé les yeux. Monsieur, cela pourrait bien être la cause. Mais ce n'est pas tout. L'arachide contient également des oméga 6, un type d'acide gras qui, en excès, favorise l'inflammation chronique. Et cette inflammation, dans un corps vieillissant, devient un poison lent. Elle aggrave les douleurs articulaires, fatigue le système immunitaire, accentue les maladies auto-immunes. Je croyais que mes douleurs aux genoux, ma raideur matinale, étaient dues à l'âge. En réalité, j'entretenais l'inflammation par mes propres choix alimentaires. Plus grave encore, l'arachide interagit avec les traitements médicaux. Comme beaucoup de seniors, je prenais un anticoagulant, en l'occurrence du warfarine, pour prévenir les accidents vasculaires. Ce médicament demande une grande rigueur. Et ce que j'ignorais, c'est que la vitamine K contenue dans l'arachide peut neutraliser partiellement l'effet de ce traitement. Un déséquilibre dangereux. Soit le sang ne coagule pas assez, soit il coagule trop. Dans un cas comme dans l'autre, les conséquences peuvent être dramatiques. Un simple hématome peut se transformer en hémorragie. Une simple entaille peut devenir une urgence vitale. Puis il y a eu la noix de cajou. Celle-là, je l'aimais pour sa texture crémeuse, son goût doux, presque sucré. C'était mon substitut favori aux sucreries. Et pourtant, c'est elle qui, en silence, affaiblissait mes os. La noix de cajou est riche en oxalates, des composés qui se lient au calcium dans le système digestif et empêchent son absorption. Chez un adulte jeune, ce n'est pas dramatique. Mais chez une personne âgée, où la densité osseuse décline naturellement, chaque gramme de calcium compte. En pensant renforcer mon squelette, je le fragilisais. Je ne parle même pas du risque de calculs rénaux. Les oxalates, une fois dans les reins, peuvent se cristalliser. Cela provoque des douleurs que j'ai vues 1000 fois chez mes patients. Brûlures, coliques néphrétiques, urine trouble. Mon ami Gérard, 66 ans, a dû être hospitalisé en urgence. La cause? Une accumulation de calculs. Il mangeait chaque jour une poignée de noix de cajou. Rien d'excessif, rien d'alarmant. Et pourtant, et enfin, le plus traître à mon sens, le pignon de pain. Raffiné,
élégant, présent dans les pestos, les salades, les plats méditerranéens. J'en mettais dans mes soupes, mes yaourts, jusqu'au jour où j'ai perdu le goût. Pas temporairement, pas légèrement. Tout avait un goût métallique, le pain, la pomme, le fromage, comme si ma bouche était devenue un outil en fer. J'ai cru à un AVC, à un effet secondaire médicamenteux. Mais non, c'était ce qu'on appelle le pine mouth syndrome, un trouble sensoriel dû à la consommation de pignons de pain oxydés ou mal conservés. Pendant plus d'une semaine, j'ai mangé sans plaisir. Pire, j'ai maigri, perdu l'appétit et surtout, j'ai commencé à me sentir mentalement confus. J'ai appris plus tard que certains acides gras oxydés contenus dans les pignons peuvent provoquer une inflammation neurocérébrale légère, altérant temporairement la mémoire, l'humeur et même la qualité du sommeil. Mais ce n'est pas tout. Les pignons peuvent interagir avec de nombreux médicaments, notamment les statines, les antidépresseurs, les bêta-bloquants. Ils modifient l'absorption intestinale des principes actifs, ce qui peut mener à des surdoses masquées ou à des sous-dosages chroniques. Et le détail auquel on ne pense jamais, le risque de fausse route. Le pignon est petit, glissant, et chez les personnes âgées qui souffrent de sécheresse buccale ou de réflexes amoindris, il peut se loger dans les voies respiratoires. Un de mes anciens patients, Jean-Claude, en a fait l'expérience. Il a failli s'étouffer en regardant la télévision en mangeant un pesto artisanal. Ce que je vous décris ici n'est pas un cas isolé. C'est un piège collectif, maintenu par l'ignorance, l'habitude et parfois même par la confiance excessive dans des produits étiquetés bons pour la santé. Mais ce qui est bon pour une personne de 30 ans ne l'est pas toujours pour une personne de 70 ans. Notre corps change, notre métabolisme ralentit. Notre système immunitaire devient plus fragile et les petites erreurs de l'alimentation deviennent des chutes, des pertes de mémoire, des séjours à l'hôpital. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui. Pas pour faire peur, mais pour éveiller. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux manger, pour corriger ses habitudes, pour retrouver un corps plus stable, un esprit plus clair, une vie plus douce. Et cela commence par ouvrir les yeux sur ces 3 graines que vous pensiez inoffensives et qui, chez moi, ont failli coûter ma liberté. Dans la prochaine partie, je vous parlerai de mes alliés, de ces aliments simples, accessibles, que j'ai intégrés à ma vie et qui m'ont rendu ce que j'avais perdu, mon équilibre, ma mémoire, ma intérieure. Plus j'avance en âge, plus je mesure à quel point certaines vérités mettent des décennies à s'imposer. Dans ma jeunesse, j'étais obsédé par la pathologie, la maladie, les symptômes. J'étais formé pour traiter, diagnostiquer, prescrire. Mais ce que je n'ai pas appris en faculté de médecine, je l'ai découvert dans la seconde partie de ma vie. La guérison ne commence pas par les pilules, mais par ce que nous mettons dans notre assiette. Et surtout, parce que nous cessons d'y mettre. Après ma chute, mon affaiblissement osseux, mes troubles cognitifs progressifs, j'ai pris une décision radicale, vider mes placards. Littéralement. J'ai sorti chaque sachet, chaque bocal, chaque boîte de conserve. Et devant moi, j'ai posé les 3 responsables silencieux de ma lente dégradation. Les arachides, les noix de cajou et les pignons de pain. J'en ai pleuré. Pas par attachement, mais par colère contre moi-même. Moi qui avais tant de fois conseillé la prudence à mes patients, j'avais oublié de l'appliquer à moi-même. Mais il ne suffisait pas d'enlever. Il fallait remplacer. Et c'est là que commence l'espoir. Car notre corps, même à 70-80 ans, reste une terre fertile, capable de régénération. Il suffit de savoir ce que l'on sème. Ma première découverte fut l'amande, ce fruit sec aux allures modestes, mais à la puissance insoupçonnée. Contrairement à l'arachide, l'amande ne pousse pas sous terre, donc elle n'est pas sujette à l'aflatoxine. Mais ce n'est pas tout. Elle est riche en vitamine E, un antioxydant majeur pour le cerveau et la peau, et surtout, elle contient du magnésium, un minéral dont nous manquons cruellement en vieillissant. Ce magnésium combiné au calcium renforce la densité osseuse, détend les muscles, apaise les nerfs et améliore le sommeil. J'ai commencé doucement. 3 amandes le matin, croquées lentement avec un verre d'eau tiède, puis 5, puis une poignée répartie sur la journée. En quelques semaines, j'ai senti mes nuits devenir plus profondes, mon humeur plus stable et mes douleurs musculaires s'atténuer. Pas un miracle. Une réponse biologique simple à un apport que mon corps attendait depuis trop longtemps.
La deuxième révélation fut la noix de Grenoble. Ce fruit à coque a la forme de cerveau, et ce n'est pas une coïncidence. Elle contient des oméga-3 végétaux, ces acides gras que l'on retrouve dans les poissons gras, mais que peu de seniors consomment régulièrement. Les oméga-3 sont essentiels pour le fonctionnement cérébral, la mémoire, la concentration, mais aussi pour lutter contre l'inflammation chronique. J'avais souvent des trous de mémoire, des mots manquants, des rendez-vous oubliés. J'avais mis cela sur le compte de l'âge, mais j'avais tort. Le cerveau aussi a besoin de carburant, et les oméga-3 sont l'un de ses principaux combustibles. En intégrant chaque jour 2 à 3 noix dans mon petit déjeuner ou dans mes soupes, j'ai vu ma clarté mentale revenir peu à peu. Je me sentais plus présent, moins flottant. Mes proches l'ont remarqué avant moi. Mon regard était plus vif, ma conversation plus fluide. Enfin, ma troisième alliée fut une découverte plus tardive, la noix de macadamia. Une reine parmi les fruits secs. Elle est plus chère, plus rare, mais sa richesse nutritionnelle est incomparable. Elle contient des graisses monoinsaturées, similaires à celles de l'huile d'olive, excellentes pour le cœur et les artères. Mais surtout, elle est très faible en oxalate, donc sans danger pour les reins ou les os. C'est aussi une noix qui ne rancit pas facilement, à condition d'être bien conservée. Et pour un senior qui n'a plus le réflexe de vérifier les dates de péremption, c'est une sécurité non négligeable. Je la consomme avec parcimonie, 1 à 2 par jour, comme un petit luxe. Mais quel luxe! Son goût beurré, sa texture douce, sa digestibilité parfaite. Depuis que je l'ai intégrée à ma routine, mes troubles digestifs ont diminué et ma sensation de satiété est bien meilleure. Ce qui m'a permis, sans effort, de réduire mes portions globales sans ressentir de frustration. Mais je ne veux pas simplement vous parler de nutrition. Je veux vous parler de transformation. Ce changement dans mes habitudes m'a redonné une forme de souveraineté intérieure. Je ne mange plus par automatisme. Je choisis. Je respecte mon âge, mon rythme, mes besoins, et c'est cette conscience qui a tout changé. Je dis souvent à mes anciens collègues, à 30 ans, on mange pour se faire plaisir, à 50 ans pour maintenir son poids, mais à 70 ans, on mange pour marcher, pour penser, pour se souvenir, pour vivre encore. Et ce que nous mettons dans notre bouche devient une médecine ou un poison. Bien sûr, certains me diront que les amandes, les noix, la macadamia sont chères, mais je leur réponds ceci. Combien coûte une hospitalisation pour fracture? 1 mois en maison de repos? Un traitement contre l'ostéoporose avancée? Et surtout, combien coûte une vie sans autonomie, sans mémoire, sans énergie? Ce que j'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Lentement, avec bienveillance. Il ne s'agit pas de révolutionner votre alimentation du jour au lendemain. Il s'agit de faire un premier pas conscient, de remplacer une poignée d'arachides par une poignée d'amandes, de substituer les cajous par quelques noix, d'ajouter 1 ou 2 macadamias dans votre goûter. Ce sont de petits gestes, mais de grandes conséquences. Aujourd'hui, je n'ai pas seulement retrouvé ma santé, j'ai retrouvé ma confiance en moi, ma joie de vivre, mon appétit, dans tous les sens du terme. Et si je partage tout cela, ce n'est pas pour prouver que j'avais raison, c'est pour que vous ne passiez pas par les mêmes souffrances que moi. Je vous le dis en tant que médecin, mais surtout en tant qu'homme. Il n'est jamais trop tard pour mieux se nourrir. Et parfois, le simple changement d'une graine peut devenir la graine d'un renouveau. Après une vie entière passée à soigner les autres, je peux vous dire ceci. La souffrance qui me touche le plus aujourd'hui n'est pas celle qu'on lit dans les analyses ou qu'on repère dans une radio. C'est celle qu'on ne dit pas. Celle qui se cache dans les silences du quotidien, dans les gestes que l'on n'arrive plus à faire, dans les regards perdus face à un miroir qu'on ne reconnaît plus. Il y a quelques années, un patient est venu me voir. Il s'appelait André. Il avait 73 ans. Il marchait lentement, presque à reculons, comme s'il craignait que ses jambes le trahissent à chaque pas. Il ne s'est pas plaint de douleur. Il ne m'a pas parlé de ses os. Il m'a dit simplement ceci. Je me sens vide. Je me lève sans but. Je n'ai plus faim, ni dans le ventre, ni dans la vie. Ce n'était pas une dépression au sens clinique. C'était une perte d'élan intérieur. Et je l'ai reconnu tout de suite, parce que je l'avais ressenti moi aussi. Le vieillissement n'est pas qu'une question de cellules ou d'hormones. C'est un processus lent, parfois cruel,
qui nous éloignent de nous-mêmes. Un matin, vous vous levez et vous réalisez que vous ne vous rappelez plus la dernière fois où vous avez ri spontanément, où vous avez chanté sous la douche, où vous avez fait quelque chose juste pour le plaisir. Non pas parce que vous êtes triste, mais parce que vous vous êtes oublié. Et cela commence souvent par le corps, par ces petites gênes qu'on ignore, une fatigue inhabituelle, une raideur dans le dos, une perte d'appétit, un goût métallique dans la bouche, une mémoire qui flanche sur des noms qu'on connaissait par cœur. On met cela sur le compte de l'âge. On se dit que c'est normal. Mais ce n'est pas normal. C'est le signe que quelque chose est en train de s'éteindre. Après avoir changé mon alimentation, retrouvé mes forces, j'ai compris que le plus important restait à reconstruire. Ma vitalité intérieure. Et cette vitalité ne vient pas uniquement des aliments que l'on consomme. Elle vient de la manière dont on les mange, de l'amour qu'on se porte, du respect qu'on redonne à son propre corps. J'ai repris une routine, simple à mon rythme, mais sacrée. Chaque matin, je commence ma journée par un rituel de gratitude. Pas besoin d'encens ni de musique douce. Juste quelques minutes de silence. Je me tiens debout, pieds nus sur le sol, et je dis à haute voix « Merci à mes jambes de me porter aujourd'hui. Merci à mes yeux de voir la lumière. Merci à mon cœur de battre sans que j'aie à y penser. » Cela peut paraître naïf, mais c'est cette simplicité-là qui m'a ramené à moi-même. Ensuite, je prépare mon petit déjeuner comme un acte de soin, pas comme une corvée. Je coupe mes fruits lentement. Je touche les aliments avec mes mains. Je sens leur odeur. Je mâche plus longtemps. J'écoute le silence de ma cuisine comme on écoute une musique oubliée. Et cela a transformé mon rapport au temps. Je ne mange plus pour remplir un vide. Je mange pour me reconnecter à ma propre énergie. Le midi, je fais une courte marche, même quand il pleut. Surtout quand il pleut. Parce que sentir la pluie sur ma peau me rappelle que je suis encore vivant. Je salue les arbres de mon quartier. Je souris aux passants. Pas pour eux, pour moi. Parce qu'à chaque sourire donné, j'ai l'impression de reprendre un peu de lumière. Mais le plus profond changement est venu le soir. Avant, je dînais devant la télévision. Un plateau repas, un écran, une habitude. Aujourd'hui, je mange en silence, ou bien avec un livre. Et surtout, je parle à mon corps avant de dormir. Je lui dis merci d'avoir tenu aujourd'hui. Repose-toi, je prends soin de toi. Cela peut sembler étrange, mais croyez-moi, votre corps entend. Il écoute, il se détend. Et vous savez ce que cela a changé? Mon sommeil, mes rêves, ma mémoire et surtout ma sensation d'être encore maître à bord. Je dis souvent à mes patients, la vieillesse n'est pas une chute, c'est une traversée. Et pour traverser, il faut du souffle, de la clarté et une raison de continuer à avancer. Cette raison peut être simple. Un jardin à arroser, une recette à transmettre à ses petits-enfants, une chanson à fredonner, un livre à relire. Mais elle doit être vraie, incarnée et à votre mesure. Beaucoup de personnes âgées que je croise aujourd'hui ont tout pour être bien. Un toit, une retraite correcte, une famille. Mais il leur manque le feu intérieur. Et ce feu ne revient pas avec les médicaments. Il revient avec des gestes symboliques, répétés chaque jour, qui vous rappellent que vous êtes vivant, que votre corps mérite du respect, que votre histoire n'est pas finie. Je suis médecin, mais je suis aussi un homme qui sait désormais que le plus grand soin, c'est l'attention qu'on se donne quand personne ne nous regarde. À mon âge, quand on regarde en arrière, on ne mesure plus la vie en années, mais en prise de conscience, en rendez-vous manqué avec soi-même, en secondes de lucidité trop longtemps repoussées. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce moment où tout change, pas à cause d'un médicament, pas à cause d'un miracle, mais parce que l'on décide un jour de ne plus attendre que le pire arrive pour enfin prendre soin de soi. J'ai vu tant de patients arriver trop tard. Pas physiquement, mais mentalement. Des hommes et des femmes qui avaient abandonné la partie avant même que la maladie ne s'installe. Ils me regardaient avec résignation, comme si leur santé ne leur appartenait plus, comme si vieillir était une punition qu'ils devaient subir en silence. Mais je suis là pour vous dire qu'il existe une sortie de secours, discrète, étroite, mais bien réelle. Elle ne se trouve pas dans les laboratoires, ni dans les brochures des maisons de retraite. Elle se trouve dans votre cuisine, dans votre esprit, dans votre souffle. Elle commence par un choix simple, mais décisif.
le choix de ne plus être victime. Quand j'ai compris que mes douleurs n'étaient pas une fatalité, que mes pertes de mémoire n'étaient pas irréversibles, que ma fatigue n'était pas l'ombre inévitable de la vieillesse, j'ai changé d'identité. Je ne me suis plus vu comme un vieil homme en déclin, mais comme un jardinier de sa propre vitalité. Cela peut paraître abstrait, mais ce changement de regard transforme tout, car il nous redonne le pouvoir de dire non à ce qui nous nuit, même si cela fait partie de nos habitudes depuis 30 ans, le pouvoir de dire oui à ce qui nous élève, même si cela demande de la patience, de la discipline, de l'humilité. Il ne s'agit pas ici de devenir un ascète ou un gourou du bien-être. Il s'agit de redevenir l'auteur de sa propre histoire. Et pour cela, il faut parfois désobéir. Désobéir aux publicités, aux modes alimentaires, aux conseils mal informés, aux excuses que l'on se raconte à soi-même. Je repense souvent à une patiente, Louise, 92 ans, qui m'a un jour confié: « Je pensais que mon corps était un champ de ruines, mais j'ai découvert qu'il était un champ en friche. » Cette phrase m'a bouleversé, parce que c'est exactement cela. Le corps ne nous trahit pas. Il attend juste qu'on revienne vers lui, qu'on l'écoute, qu'on le nourrisse, qu'on le respecte, même après des décennies d'oubli. Et quand on fait ce retour à soi, les signes ne tardent pas. On se sent plus léger, plus éveillé. Les douleurs se dissipent ou deviennent supportables, les pensées s'éclaircissent, la posture se redresse, et surtout, on commence à vouloir transmettre. Car c'est cela le vrai miracle de la transformation. Ce n'est pas seulement de guérir pour soi-même, c'est de devenir source de lumière pour les autres. De montrer à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses amis, qu'il est possible de vieillir sans renoncer à sa dignité. Aujourd'hui, je ne suis plus médecin dans un cabinet. Je suis médecin dans mes mots, dans mes gestes, dans mes silences. J'aide comme je peux. Et si mes récits peuvent épargner ne serait-ce qu'un genou fracturé, une nuit d'angoisse, un sentiment d'impuissance, alors cela suffit à donner un sens à mon âge. Mais j'aimerais vous laisser avec une vérité essentielle, que personne ne vous dit jamais à la télévision, ni dans les journaux: la vieillesse n'est pas une chute, c'est une élévation. Si vous savez vous y préparer, si vous acceptez de regarder votre vie non pas comme un compte à rebours, mais comme une œuvre à parachever, vous avez le droit de commencer aujourd'hui, même à 75 ans, même après des erreurs, même après des abandons. Tant que vous êtes en vie, il est encore temps. Avant de terminer, laissez-moi vous poser cette dernière question, peut-être la plus importante de toutes. Selon vous, qu'est-ce qui tue le plus silencieusement? A. Le sucre en excès. B. Le manque de respect envers soi-même. Répondez en commentaire par A ou B, car la vraie réponse, vous la portez peut-être déjà en vous, et elle pourrait bien changer le reste de votre vie. Je suis médecin et je suis aussi un homme âgé. J'ai consacré ma vie à soigner les autres, à comprendre les maladies, à apaiser les douleurs physiques. Mais ce n'est qu'après avoir moi-même traversé les épreuves du vieillissement que j'ai compris une chose bien plus profonde. La véritable médecine, c'est la conscience. Non pas celle que l'on enseigne dans les facultés, mais celle que la vie nous murmure, jour après jour, lorsque notre corps commence à ralentir, lorsque nos forces s'amenuisent et que nos habitudes, si anodines autrefois, deviennent des poids invisibles qui nous tirent vers le bas. Ce que je viens de vous partager à travers cette série de réflexions, c'est l'histoire de ma renaissance. Une renaissance silencieuse, discrète, mais puissante. Une renaissance que j'ai vécue non pas grâce à un traitement miracle, mais grâce à un retour à la simplicité, à l'écoute de mes sensations, à une transformation lente de mon alimentation, de mes gestes, de mon regard sur la vie. Pendant trop longtemps, j'ai cru que l'âge allait inévitablement me conduire à la dépendance, à la perte de mémoire, à la fatigue chronique. Mais en arrêtant de croire que c'était normal, en arrêtant de me soumettre au fatalisme ambiant, j'ai repris la main. J'ai désencombré mes placards. J'ai écouté mes douleurs. Je leur ai répondu avec respect, au lieu de les faire taire. Et peu à peu, mon corps s'est remis à parler. Plus fort, plus clair. Le secret, ce n'est pas une pilule. Ce n'est pas une formule magique. C'est un enchaînement de petites décisions justes, chaque jour. Choisir des aliments qui nourrissent au lieu de seulement remplir. Bouger même quand on n'en a pas envie. Dormir sans écran. Boire de l'eau tiède plutôt qu'un soda glacé. Respirer profondément.
Et surtout, reconnaître que l'on mérite encore d'être bien, même à 70, 80 ou 90 ans. Il n'y a pas de honte à avoir pris de mauvaises habitudes. Ce qui compte, c'est le moment où l'on décide de s'en libérer. Et ce moment peut être aujourd'hui, là, maintenant. Nous vivons dans une époque où l'information est partout, mais où la sagesse se fait rare. Mon objectif à travers ces vidéos n'est pas de devenir célèbre. Je n'ai plus l'âge pour ces vanités. Mon but est simple, transmettre avant de partir. Partager ce que j'ai compris non pas en lisant des livres, mais en vivant, en vieillissant, en tombant, en me relevant. Et si ces mots ont trouvé un écho en vous, alors j'espère qu'ils seront le début d'un changement, un petit changement, mais durable. La leçon que je souhaite vous laisser, elle est simple. Ce n'est pas votre âge qui vous affaiblit, c'est le renoncement. Et ce n'est pas la médecine qui vous sauvera. C'est votre capacité à vous regarder avec amour à chaque âge de votre vie. Prenez soin de vous comme vous prendriez soin d'un enfant fragile, avec tendresse, avec patience, avec bienveillance. Et rappelez-vous ceci, chaque jour est une nouvelle chance de vous choisir. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une petite question simple. Quel est, selon vous, le premier petit changement que vous pourriez faire dès demain matin pour prendre davantage soin de vous? Notez votre réponse en commentaire. Cela pourra inspirer d'autres personnes de notre communauté. Et si ce contenu vous a touché, s'il vous a aidé ou éveillé un début de réflexion, je vous invite humblement et avec gratitude à vous abonner à cette chaîne et si vous le pouvez, à faire un petit don, même symbolique, pour soutenir mon travail. Je suis un vieux médecin, à la retraite, qui donne de son temps et de son cœur pour continuer à transmettre. Alors chaque geste, petit ou grand, me donne le courage de continuer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, prenez soin de vous. Vraiment.